Bon, là, désolé, comme d'hab, vous savez très bien que moi et mon téléphone, à ce ça coupe. Eh bien, déjà, présentant. Alors, moi, c'est Eugénie. Donc, je suis la fille de la personne qui est victime de ce fameux propriétaire. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis ces 2 années, on va dire, on va arrondir, par rapport au proprio. Donc, elle n'est même pas déclarée en tant qu'habitante auprès des impôts. Un agent immobilier que ma mère a contacté lui a confirmé que les locataires d'en haut étaient bien déclarés aux impôts, mais qu'elle n'était même pas déclarée en tant qu'habitante à cette adresse. Ils la connaissent même pas, donc, comme elle dit. Et voilà, soi-disant, le fameux bail que ma mère, que le propriétaire a donné à ma mère. Pour vous, je ne sais pas si c'est un bail, parce que pour moi, non. Ça s'appelle un état des lieux pour moi, donc ça n'a aucune valeur auprès de tout ce qui est social, pour même les démarches ou quoi que ce soit, même les impôts, ça n'a pas de valeur, c'est un état des lieux. Et même j'appelle ça un torchon. Donc voilà, sans compter que le propriétaire, il a été très violent avec ma mère. Elle a déjà eu des bleus, enfin, il y a eu plein de trucs comme ça. Elle a payé même des plaintes. Des plaintes. Et quand t'as appelé le commissariat, t'as dit quoi le commissariat? Alors, parce que ma mère, suite à son AVC, elle a du mal à parler. Et donc, suite à ça, ma mère avait appelé en disant ce qui se passait réellement. Et derrière, moi, j'ai appelé ma mère pour savoir ce qui a été dit. Et en gros, la police de Colombes, je précise, se moquait d'elle. Donc, moi, je les ai appelés en leur disant que c'était pas normal qu'ils se moquent de ma mère parce qu'elle a été victime d'un AVC. Et eux m'ont répondu que c'est tout à fait normal la réaction du propriétaire parce qu'elle ne paye pas son loyer, qu'elle a qu'à payer le loyer. Et voilà, la conversation a pris fin. Donc il y a plein de trucs comme ça, sachant que ma mère, elle vit... Mais explique bien, ta mère, c'est pas la pas payer le loyer. C'est que ta mère, elle a juste demandé à avoir le bail pour faire une demande d'APL. Voilà, elle a demandé le bail. Et à côté de ça, elle s'est juste rendu compte qu'elle se faisait arnaquer depuis tout ce temps-là. Oui, voilà, elle se fait arnaquer. Parce que quand elle a demandé le bail, le propriétaire, il a parlé chinois. Et c'est de là que, en fait, tout a commencé, c'est devenu un cauchemar. Elle n'a pas d'eau chaude, elle se lave à l'eau froide, ils lui ont coupé l'électricité. Il lui a dit, avant qu'elle fasse son AVC, d'aller boire l'eau de la cour qui était rouillée en plein été. Tout ça, c'est un scandale. Ça fait... On a un Colombe dans 92, oui, très riche. On est un Colombe, on est au Moyen-Âge. C'est plein de choses comme ça qui fait qu'aujourd'hui je suis énervée parce que même moi de mon côté je suis démunie. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à la Révolution est en marche, parce que pour moi c'est mon seul recours là. C'est le seul recours pour ma mère, pour aider ma mère. C'est plus vivable, il y en a ras-le-bol. Il y a un taux d'humidité incroyable. Et voilà, et l'appartement est totalement insalubre. Le taux d'humidité dans la cuisine est à 100%. Humidité, moisissure, il y a tout. On a fait monter quelques petites... Ok, on y va. Poussez-vous les enfants, la famille aussi, on va vous voir sur la caméra. Que la maman ne voulait pas être filmée. Alors, je vais montrer, du coup, regarde le plafond. Les toilettes, Mais il y a un taux d'humidité de malade dans Voilà. Mais il n'y a pas d'aération? Non. Enfin, vite fait. Regardez bien. C'est irrespirable dans la douche. Regardez bien, et c'est incroyable. Regardez les rideaux, ils ont rouillé avec l'humidité. Regardez. Voilà. Sachant qu'il lui a coupé l'eau chaude. À cause de l'humidité, que ma mère se froide, voilà. Les toilettes ne sont plus pratiquement plus en fonction. Quand j'avais demandé de réparer tout ça c'est rouillé. Il a cassé la toilette. De l'humidité même ici sur les côtés. Il y a de l'humidité partout. Même regarde le truc à toilette là. Voilà. Il y a de l'humidité. Regarde. La glace, elle est pétée de partout. Par rapport à l'humidité. Ah ouais, mais c'est incroyable le taux d'humidité qu'il y a dans cette maison. C'est incroyable. Regarde. Tout ça, il y a des cloques au-dessus. Il y a des cloques là, il y a des taux d'humidité. Maman, il faut pousser le meuble pour qu'il oui, mais je vais faire compte. Parce que normalement, ça a dû garder mon meuble. Il est tout rouillé. Ouais, à cause de l'humidité. C'est du bois, regarde. Mon frigo tout rouillé. Et vous avez vu l'appartement, comment il est petit, hein. À la base, il a payé 750 € de loyer par mois en plus. Il y a plus rien derrière, il y a non, mais le fais montrer le mur où il avait écrit payé. Alors oui. Voilà. Il ose jouer pour ma mère en disant qu'il faut
payer, bien évidemment. Donc ça a commencé ici, payer. En plus, il ne sait même pas écrire le français, hein, mais il est en propriétaire. P. Voilà, c'est le propriétaire qui a écrit ça. Il y a ici aussi. Voilà, l'harcèlement moral. Regardez bien l'harcèlement moral. Derrière. Quand on parle d'harcèlement moral, regardez, ça c'est l'harcèlement moral. Hein. Regardez les preuves en direct. Hein. C'est le propriétaire qui met ça devant chez une maman en situation de handicap qui demande juste à vivre dignement. Voilà, comme vous savez, nous, le monde, la révolution est en marche. On n'a pas les problèmes entre particuliers. Donc on laisse vraiment la fille exprimer tout son désarroi. Il a condamné, parce que normalement c'est une cour qui m'appartient dans la location de base. C'est de la violation de domicile déjà de 1. Il a mis le frigo du boulanger devant pour pas que je puisse fermer, pour être tranquille chez moi. Et ça c'est lui qui a fait ça. Parce qu'il prend le... Et suite à son AVC, il était revenu pour lui dire payer. Ma mère, elle lui a expliqué en plus qu'elle parlait super mal au moment parce qu'elle venait de faire sa rééducation. Il est venu en lui disant qu'il fallait payer. Ma mère essaye de lui expliquer. Il lui a dit clairement qu'elle aurait dû mourir pendant son AVC. Donc, il y a eu plein de... Donc là, tu as 40 personnes qui te regardent en direct. Ouais. T'entends quoi de ces 40 personnes? Moi, j'attends de ces personnes, s'il vous plaît, si vous êtes humain, si vous croyez en Dieu, parce que moi je crois en Dieu aussi, donnez la force, priez, faire ce qu'il faut, partagez autour de vous, faites ce qu'il faut. Mais s'il vous plaît, en fait, ma maman elle a besoin d'être relogée et vous êtes mon dernier recours. Vraiment mon dernier recours. Et si tout ça, ça marche, je vous remercierai jamais assez. Donc là, les démarches qui vont être entreprises, là déjà, on va aller porter plainte la semaine prochaine, mardi prochain, ouais, auprès du commissaire de Colombes, c'est ça? Ouais. Et ensuite, le 7 à 14h30, il y a une mobilisation devant la mairie de Colombes. Oui. S'il ne va pas donner de réponse, car demain, à partir de demain, c'est ça, tu vas envoyer des lettres. Ouais, demain là, c'est... À l'ARS, à l'agence régionale de la santé, ouais, parce que là, il y a un problème de santé direct. Et aussi une lettre qui va être envoyée aussi à l'élu en question qui est chargé de la sécurité de la santé de Colombes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et pourquoi toutes ces lettres-là? Bah pour faire bouger, parce que faut dire ce qui est, l'État ne bouge pas, il nous laisse comme des merdes, excusez-moi du terme. Mais si on n'a pas d'argent, si on ne sait pas parler correctement, si on est des gens de banlieue, faut dire ce qui est, de quartiers défavorisés ou autres, et ben on n'est rien, on n'est rien pour eux. Donc si c'est pas nous qui nous battons et qu'avançons pour faire quelque chose, on va se retrouver par terre, on va se faire bouffer par eux. Il faut bouger. Et quand on sait que la loi de Macron la fois dernière a passé à la télé, comme quoi il ne fera rien pour les banlieues. Non. Donc voilà. Merci à vous, merci à tous. Merci à vous. Voilà, et on a vraiment besoin de... Tiens, fini, on va finir quand même. Voilà. Désolé, ça a coupé. La première vidéo que vous pouvez voir auparavant, on a expliqué vraiment le début, les tenants, les aboutissants de l'histoire et tout, etc. Là, c'est la deuxième vidéo, c'est la fille qui a fait la vidéo. Car la fille, elle se tenait à cœur de pointer du doigt tous ces propriétaires véreux qui profitent des personnes en situation de handicap ou des personnes fragiles. Car malheureusement, ce que vit la maman de la jeune fille, il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situation, et surtout dans des villes assez réputées, comme à Aulnay-sous-Bois, comme à Colombes, comme dans d'autres villes, comme au Blanc-Minil et tout, etc. Et à un moment donné, il faut que ça cesse. Ensuite, le mouvement de la Révolution est en marche, comme on le dit, on ne le dira jamais assez, on ne gère pas les sujets entre particuliers. C'est-à-dire, le propriétaire reste un particulier, la maman reste une particulier, nous, on ne gère pas ça. Par contre, ce qu'on gère, c'est le manque d'action ou de réaction des institutions. Donc, ceux qui nous connaissent, ceux qui connaissent le mouvement La Révolution est en marche, vous savez très bien que nous sommes la population. La Révolution reste la population. Déjà, en premier lieu, on alerte la population de Colombes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la famille a besoin de vous. Ensuite, on alerte toutes les personnes qui habitent dans les environnants de Colombes, c'est-à-dire Nanterre et tout, etc. On a besoin de vous. Ensuite, on sollicite toutes les personnes qui suivent la page de La Révolution est en marche au quotidien. On a besoin de vous. Ensuite, on demande toutes les personnes qui nous sollicitent au quotidien ou qui nous envoient des messages au quotidien et qui nous donnent de la force au quotidien. On aura besoin de vous. Car là, on parle de 2 personnes en situation de handicap. Là, on parle d'une maman en situation de handicap avec sa fille en situation de handicap. Ma mère et ma petite sœur, ouais. Là, c'est pas un jeu. C'est pas une blague. Là, on est le 24 mai 2018, en plein cœur de Colombes. Donc, s'il vous plaît, on va s'en arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour du propriétaire, même si... C'est une cabane à jardin. On va dire ça comme ça. De l'hygiène et santé. Voilà. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.